qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est encore en train de faire fondre du jambon. Pourquoi faire? Eh bien, je vais vous le dire, comme dirait l'autre. Je vais mettre des garnitures et ça va surprendre, je vais cuire du chou. Parce qu'on peut cuire du chou à la plancha. Du chou qui sera vinaigré à la fin, ça sera une sorte de salade et que je vais servir avec, je vous le donne en mille, du homard de Bretagne. Un homard de Bretagne au jambon. Parce que moi, le jambon de Bayonne, j'en mets partout. Mon jambon est légèrement fondu, je rajoute des poivrons pour la couleur. Parce que les piments doux ne sont pas encore mûrs. Je mets de l'oignon violet, je mets de l'oignon frais, que le blanc, le vert je le garde pour la fin. Voilà, dans cette joyeuse friture, je vais y mettre mon chou bien émincé. L'opération est très rapide. Allez, voilà, tout est bien fondu. Ici, je rajoute le chou qui va cuire gentiment. Je ne vois pas pourquoi il cuirait méchamment. Voilà, je sale légèrement. Comme vous le savez, le sel va faire exsuder le légume. Donc le chou va transpirer. Je rajoute par-dessus le verre d'oignon. Hein. On va laisser cuire gentiment. Mon homard, mon joli homard de Bretagne, je l'ai laissé quelques minutes au congélateur, de manière à ce qu'il ne souffre pas. Il est complètement endormi, il ne souffrira pas. Abracadabra, voilà, ça y est, il est mort. Même s'il remue, ce sont les nerfs. Donc j'ai coupé sa boîte crânienne, il n'a plus mal, il ne souffre plus. Ce qui est important dans le homard, c'est enlever cette partie-là que l'on appelle la poche à gravier. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, un truc orange, avec toutes les cochonneries qui traînent en mer, ça ne m'étonne pas. Isabelle Autissier a raison, on a du souci à se faire. Ça a une couleur orange, mais c'est pas du corail. Le corail chez le homard, il est vert. Il est splendide ici. J'enlève l'autre moitié de la poche à gravier. C'est un endroit où se stocke, comme l'appendice chez nous, ça se stocke là, voilà. On va mettre un petit coup sur les pinces, de manière à les fendre un peu. Voilà, moi je préconise toujours de manger le homard en été, comme la plupart des fruits de mer d'ailleurs. En hiver, ça rime à rien. Le homard en hiver, il est maigre, il vient de muer. Là, il est gras, il a mangé partout. Comme vous savez, le homard, ça se nourrit de charogne. C'est un charognard. Et il y a à manger partout en mer et c'est un vrai régal. Voilà. Vous voyez la fraîcheur de la bête, puisque ça remue encore. Hein. Dès qu'on le sale, il y a une réaction qui se fait. C'est magique. Donc là, j'ai mon chou qui est pratiquement cuit. Je vais tout mettre sur le même côté ici. Je baisse mon feu. Je vais rajouter un petit peu d'huile pour augmenter la chaleur. Alors, une chose intéressante, voilà. Là, ici, ça commence à bouillir. Hein. Donc, le homard est vraiment en train de cuire. Je vais retourner ceci, les pinces. Et là, je vais recueillir ce que l'on appelle le corail. Je vais le mettre ici sur le côté. Il va cuire très vite. Le vert du corail prend une couleur rouge. Maintenant, je vais le mélanger avec un petit peu de sel, du poivre. Je mets un tout petit peu de vinaigre. Je mélange. Regardez-moi cette belle couleur rouge et vous comprenez pourquoi on appelle ça du corail. Voilà.
Alors je le garde, je le mets de côté, je m'en servirai tout à l'heure. Alors mon chou est vraiment cuit et maintenant je mets le vinaigre parce que n'oublions pas, c'est une salade. Je retourne les pinces qui sont en train de cuire. Je vais remettre le corail à sa place. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, le jambon de Bayonne, eh bien, j'en cloque un petit peu partout. Regardez si c'est pas beau. On va faire comme ça. Ça va servir de couvercle, mais non. On va retourner, le jambon va cuire. C'est histoire de faire cuire la chair côté jambon. Il va y avoir cette subtilité du goût du jambon qui va se mettre dans le homard. C'est un très beau mariage terre-mer. Voilà. Je vois mon jambon qui est en train de se recroqueviller sur les côtés. Je vais dresser un petit peu de salade de choux. Voilà, je retourne comme ceci. Idem. Je mets ça en travers pour faire un côté coquet, de manière à poser la pince par-dessus. La pince n'est pas tellement rouge, mais je pense que la chair doit être cuite. Et si avec ça, vos amis, les amis que vous invitez, disent que vous vous moquez d'eux parce que vous leur avez fait un service minable à la plancha, larguez-les.